Ça y est, les premiers matchs de playoff sont tous disputés. Des victoires éclatantes avec les Warriors et le Heat, une première surprise avec les Wolves qui allaient s'imposer à Memphis derrière un Anthony Edwards de gala, et enfin, cerise sur le gâteau, un game winner de Jason Tatum pour délivrer les Celtics d'un match endiablé. Le playoff basketball est bien là, ça se traduit notamment par une défense beaucoup plus agressive qu'en saison régulière, défense beaucoup plus agressive dont certains ont déjà commencé à faire les frais. À commencer par deux superstars offensives de la part desquelles peu de monde aurait pu imaginer une panne. Trae Young et Kevin Durant. Deux anomalies en réalité parfaitement explicables quand on voit le niveau d'adversité à laquelle les deux joueurs ont dû faire face. À la fois le Miami Heat et les Celtics de Boston ont su réciter leur partition défensive à la perfection pour éteindre complètement les deux joueurs. Analyse et réflexion sur ces deux shutdowns défensifs, c'est tout de suite dans cette nouvelle vidéo d'analyse signée QI Basket. Heat et Celtics possèdent une force de frappe défensive impressionnante. Et cela commence bien évidemment par leur personnel. Plusieurs joueurs au profil défensif, capables d'imposer un défi physique tout en étant assez intelligents pour comprendre et s'insérer avec discipline dans une défense collective bien construite et dirigée. Autant d'armes à disposition pour pouvoir ambitionner de faire tomber les monstres de leur piédestal. Vient ensuite la stratégie mise en place par ces deux défenses, qui à chaque fois est construite et pensée sur mesure pour contrer les deux joueurs. Avec néanmoins un point commun, un pari qui fait presque office de philosophie, tout sauf le joueur ciblé. Autrement dit, surcharger la défense de la superstar que l'on vise, quitte à parier sur la faiblesse et l'échec de ses coéquipiers. Derrière cette philosophie, il y a une idée, il est plus rentable de concéder un tir, même ouvert, de la part d'un role-player, plutôt qu'un tir correct pour une superstar de la carrure de Trae et KD. Les deux équipes vont ainsi venir sciemment aider sur les All-Stars, quitte à délaisser un autre joueur, en pariant sur le fait que le joueur laissé ouvert ne reçoive jamais le ballon, ou que si celui-ci le recevait, il marquerait de toute façon avec une moins grande efficacité que la superstar ciblée. Une philosophie qui, dans sa version la plus soft, peut se traduire par ce qu'on appelle le stunt. Le stunt, c'est tout simplement quand un défenseur va venir dézoner et délaisser son attribution défensive, délaisser son joueur, pour venir aider sur le porteur du ballon et, par anticipation, essayer de dissuader le drive du porteur du ballon. C'est quelque chose qu'on a beaucoup vu vis-à-vis de Trae et de KD avec les Celtics et le Miami Heat. C'est quelque chose néanmoins qui comporte sa part de risque, puisqu'un joueur est délaissé et laissé tout seul et va, s'il récupère le ballon, si on lui fait la passe, potentiellement avoir un shoot ouvert à haut pourcentage de réussite. Et c'est là qu'on va voir qu'il y a une grande différence entre les deux couvertures défensives, celle du Heat sur Trae Young et celle des Celtics sur Kevin Durant. KD, même s'il est un bon playmaker, reste avant tout un scoreur soliste. Les Celtics ont donc décidé d'aider agressivement dans presque tous les types de situations. L'idée, c'est de systématiquement mettre un joueur entre lui et le panier pour empêcher le drive, quitte à anticiper un peu sur la couverture défensive de son défenseur attitré. Défenseur attitré qui se charge de suivre l'ailier des Nets en se tenant prêt à contester tout pull-up potentiel. Si je voulais vulgariser ça un petit peu grossièrement, je dirais que c'est comme une sorte de prise à deux, mais qui serait adaptative et flottante, et dont le niveau d'agressivité dépendrait de la situation. Et là, on peut rendre aussi hommage à l'intelligence de jeu des défenseurs des Celtics et des joueurs des Celtics, notamment défensivement, qui savent et qui ont su, le dernier match en tout cas, s'adapter parfaitement en étant agressif quand il le fallait et en étant un petit peu plus lâche quand il le fallait également. Une stratégie particulièrement visible sur pick and roll où les Celtics profitent du faible apport offensif des screeners de Brooklyn ainsi que de la propension de KD à garder les ballons plutôt que de les distribuer pour complètement délaisser tout autre type de menace que lui. Et c'est une stratégie qui a payé pour Boston et c'est là aussi qu'il faut saluer le travail de la défense collective des Celtics. Puisque, à l'opposé, je vous le rappelle, les joueurs des Celtics, les défenseurs des Celtics, sont en sous-nombre avec un joueur des Nets potentiellement libre. Il faut savoir se placer à ce moment-là pour que ce ne soit pas trop dommageable pour la défense des Celtics et pour que les Nets n'aient pas des possibilités trop simples d'attaquer. On en a parlé un petit peu en live, je vous invite à aller suivre notre chaîne Twitch. Et si vous voulez voir le replay et aller un peu plus loin dans l'approfondissement du travail défensif des Celtics sur Kevin Durant, je vous invite à aller voir le replay disponible sur la chaîne YouTube et qui s'affichera sur la vidéo ainsi qu'en commentaire et dans la description. Côté Heat, une défense aussi agressive sur Trae Young est un luxe difficilement envisageable,
car Trae, en plus d'être une menace offensive à 3 niveaux, est un playmaker élite qui sait à chaque fois trouver le joueur délaissé pour sanctionner ce genre de sacrifice concédé par les défenses. C'est aussi pour ça que Trae est un formidable joueur de pick and roll. Il fait beaucoup de son jeu là-dessus et il sait l'exploiter à 100%. Si la défense passe en dessous de son écran, il va pull-up à 3 points. Si la défense passe au-dessus, il va pouvoir driver. Quand il drive, ici il attire l'aide, il peut kick-out dans le corner, il peut faire un flotteur, il peut mimiquer un flotteur pour faire une passe en lob, il sait aussi gérer la passe à l'opposé dans le corner. Bref, il est assez insoluble et à chaque couverture défensive qu'on peut lui proposer sur pick and roll, il sait s'adapter. Oui mais voilà, le Heat connaît la parade qu'on appelle le switch. Dans une défense en switch, la fenêtre de décalage créée par l'attaque sur pick and roll est annihilée. En effet, le switch consiste, comme son nom le sous-entend, à intervertir, permuter l'assignement défensif des joueurs impliqués. Le défenseur du poseur d'écran va directement switcher sur le porteur du ballon, et le défenseur du porteur du ballon va venir défendre le poseur d'écran. La faiblesse que cela peut occasionner, c'est ce qu'on appelle le mismatch. Comprenez que un arrière, un extérieur rapide va se retrouver face à un intérieur lent et donc va pouvoir le dribbler, le prendre de vitesse très facilement. A l'inverse, un intérieur plutôt grand va se retrouver face à un arrière ou un extérieur plus petit et donc va pouvoir l'enfoncer au poste pour aller marquer dans la peinture au-dessus de lui sans qu'il ne puisse rien faire, ou bien même juste prendre des rebonds sur sa tête. Deux situations que vous ne voulez pas concéder en tant que défense. Et cette recherche de mismatch afin d'augmenter l'efficacité de l'offense, c'est un des moteurs principaux des bonnes équipes de playoff et des très bons joueurs dont Trae fait partie. C'est même un spécialiste en la matière. Simplement, les joueurs du Heat sont assez bons et polyvalents défensivement pour que Trae, sur ce dernier match, ne puisse tout simplement pas profiter du switch comme il le fait habituellement. Les deux seuls moins bons défenseurs du 5 de ce Miami Heat, c'est Max Strus et Duncan Robinson. Et même eux ont plutôt bien défendu face à Trae Young. Trae Young qui a été cueilli à froid réellement par l'adversité, l'intensité, le physique de joueurs comme Kyle Lowry, Jimmy Butler, qui ont dû lui faire très mal en sortie de play-in. Ça n'a pas dû aider non plus pour le meneur. Il reste qu'il existe encore d'autres parades au switch que peut exploiter Trae Young dans cette série. Ils sont tous parfaitement listés, expliqués et montrés en vidéo dans l'article d'FD sur le site de QI Basket. Article qui sera dispo en lien dans la description et les commentaires de cette vidéo. Je vous invite à aller regarder si cela vous intéresse. C'est court, facilement compréhensible et très intéressant. Une précision, Kevin Durant et Kevin Durant, Kyrie Irving et Kyrie Irving, Trae Young et Trae Young, on y reviendra incessamment sous peu, n'est-ce pas FD, wink wink. Ce sont des joueurs qui, malgré tout, malgré n'importe quel type de defense, réussiront un moment à marquer sur vous. Pourront prendre feu et peu importe ce que vous ferez, ils mettront leurs 20, 30, 40 points. Ça va arriver. Il va arriver aussi que les arbitres soient beaucoup moins souples potentiellement et qui prennent 15 lancers francs et qui donc il assure une certaine marque au scoring avec ça. Bref. Bien évidemment, ce qu'on a montré là, c'est une défense possible et des paris et des principes de jeu de la part des Seas qui, on l'a vu, ont fonctionné hier soir, qui ne fonctionneront peut-être pas au Game 2. C'est pas une recette magique et encore une fois, avec des joueurs d'un tel talent, c'est possible que ça ne suffise tout simplement pas. Donc, encore une fois, c'est pas KD est devenu nul, c'est pas les Celtics sont l'arme anti-KD. Il faut nuancer un petit peu, l'idée était juste de montrer quels principes ont sous-tendu la réussite des Celtics en défense et la nuit difficile de Kevin Durant. Mais encore une fois, il y en aura d'autres. Ça ne détermine absolument pas la série. D'autant plus que, comme le disait bien, le soulignait Guillaume, et comme vous le disiez dans le chat aussi, et comme j'ai pu le faire, des ajustements sont possibles. On peut imaginer plein de choses. Donc, à voir ce qui se passera. C'est sur cette dernière remarque faite en live que cette seconde vidéo d'analyse des playoffs 2022 va s'arrêter. Encore une fois, cette vidéo correspond aussi à un article fait par FD sur la défense du Miami Heat face à Trae Young où il revient encore plus en détail sur les possibilités que Trae Young pourrait utiliser pour renverser la série et la prendre à son avantage, en tout cas vis-à-vis de l'équipe entièrement des Hawks, puisque ça va beaucoup dépendre aussi, vous allez le voir en lisant l'article, de ses coéquipiers. Il y a également un live, une rediffusion d'un live qu'on a fait sur la défense de KD où je faisais une palette avec 10 actions différentes
et quelques petites solutions potentielles à la fin. Je vous invite à nous rejoindre sur Twitch en live, le lien sera dans la description comme d'habitude. Ça nous permet de débattre ensemble, et puis il peut y avoir des lives qui dropperont comme ça un petit peu au hasard selon les match-ups, selon ce qu'on verra dans les matchs. N'hésitez pas également à nous suivre sur les réseaux, sur le site de QI Basket. Moi j'arrête là-dessus, c'était N5 pour QI Basket, seconde vidéo d'analyse des playoffs 2022. N'hésitez pas à nous dire dans les commentaires si vous avez apprécié le format, à en débattre avec nous. Moi j'arrête là-dessus, je vous dis à plus tout le monde.